BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. Comment ça se dit? Comment ça se dit, c'est le nom de cette entreprise? C'est surprenant, c'est écrit d'une manière inattendue et même moi, je ne sais pas comment le prononcer. Alors on va demander tout de suite à celui qui l'a créé. Je pense qu'il est très au courant. C'est la suite de la BFM Academy. Bon, je suis un peu salaud quand même, Thomas Rebaud. Faut pas exagérer, ça se prononce. Mais c'est vrai que quand j'ai vu arriver CREDEEZ.com, je me suis dit, bon... Crédise. Vous connaissez le crédit, généralement vous en souscrivez un pour acheter une voiture ou un appartement. Et en fait, l'idée c'est le crédit qui est derrière. Et ça se dit Crédise, et ça se prononce, et ça s'écrit CREDEEZ.com. Pourquoi ce nom? Parce que je pense qu'aujourd'hui vous en souffrez un petit peu à mon avis. Je sais pas, comment vous est venue l'idée de ce nom? En fait, c'est une contraction entre crédit et zéro. Suite à quoi, il faut trouver un nom punchy, il faut trouver un logo qui soit sympathique. Bon. Il y avait les deux E, le sourire, le but c'est de faire un crédit qui est sympathique. Voilà. Parce que vous savez que toutes les semaines, je reçois des mails d'auditeurs qui me disent « Mais je n'ai pas trouvé comment vous prononcez, comment vous écrivez cette entreprise. » Je pense que vous aurez la palme, à mon avis. Très bien. Crédise. Oh non, on a eu bien plus complexe que ça. On a eu pire, c'est vrai. Peut-être le podium, mais c'est pas sûr. Crédise.com, CREDEEZ.com. Alors donc, vous vendez du crédit à la consommation à des taux pouvant atteindre 0%. Tout à fait. C'est ça. Les commerçants partenaires de Crédise vont payer en fait les intérêts du crédit que le crédit qui est contracté par le client. C'est-à-dire que, je ne sais pas, un partenaire, on imagine un marchand de fleurs, je prends, enfin non, on ne va pas prendre un crédit pour acheter des fleurs, d'accord, un marchand de meubles. Voilà. Je prends un crédit chez vous. Oui. Je prends le crédit chez vous. En passant par moi. En passant par vous. Je vais acheter le meuble. Tout à fait. Et je ne vais payer que le prix du meuble par mensualité, j'imagine. Tout à fait. Non, vous payez le prix du meuble. Vous avez reçu l'argent sur votre compte en banque, donc vous payez le... Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Je passe par vous, je reçois l'argent sur mon compte en banque. Et par contre, c'est le vendeur de meubles qui paye mes intérêts. Exactement. Alors, le mécanisme est un petit peu différent, c'est-à-dire que moi, dans un premier temps, je suis courtier en crédit. Donc la personne fait une demande de crédit sur mon site. Je la transmets à des partenaires bancaires. C'est Telem, Sofinco, Prêt d'Union et d'autres. Qui accordent ou non le crédit. Une fois que la personne a le crédit, elle se dirige vers mes commerçants partenaires, donc pour acheter un meuble par exemple. Juste à quoi moi je touche une commission en tant que courtier auprès des partenaires bancaires et en tant qu'apporteur d'affaires auprès du partenaire commerçant donc de meubles. Mais mes partenaires commerçants qui a dû accepter tout à fait l'ADN de Crédise au début. Tout à fait, c'est un partenariat, donc il a dû accepter ça. Oui, c'est quand même un truc de dingue votre histoire. C'est-à-dire que je lui promets un nombre important de ventes et de partenaires, en échange de quoi je demande une commission sur le prix du meuble ici, que je redistribue à 99% aux consommateurs tous les mois, donc c'est du cashback, pour rembourser les intérêts, de sorte qu'à la fin, ils ne payent pas d'intérêt. J'ai trouvé ça. Une question qui me roule les lèvres. Mais comment vous avez eu l'idée de monter ça comme ça? Je me suis posé un jour avec des amis à une table et je me suis rendu compte que les consommateurs qui allaient acheter à crédit faisaient la fortune des commerçants, mais que les commerçants ne payaient pas les intérêts du crédit qui leur a permis de faire du chiffre d'affaires. Je me suis demandé si c'était normal et j'ai voulu mettre en place un système complètement inverse dans lequel le crédit, très bien, le commerçant fait du chiffre d'affaires, mais il va participer au coût du crédit qui lui a permis de faire ce chiffre d'affaires. Alors moi j'ai juste une question juridique. Il a le droit, le marchand, de faire ça? Est-ce qu'il a le droit? Juridiquement parlant, le marchand ne fait que de me remettre une commission, comme feraient d'autres apporteurs d'affaires que je ne nommerai pas qui sont connus. Il me remet une commission. Je prends également encore une fois une commission en tant que courtier auprès de la banque. Et après, c'est moi qui décide de rembourser mensuellement le consommateur. C'est-à-dire que tous les mois, il va faire moins 50 € d'intérêts payés à une banque et moi, je vais lui rendre le lendemain 50 € de sorte qu'il ne paye pas les intérêts. Pour le commerçant partenaire, c'est simplement une commission qu'il me donne. Alors, pour le commerçant, ça s'appelle une commission et pour vous, c'est la couverture de l'intérêt du client. C'est exactement ça. C'est un truc absolument subtil, incroyable. Je reviens pas. Est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce qu'il y a des pays où ça se pratique? Non, ça n'existe pour l'instant, je touche du bois. Nulle part ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment les premiers à faire ça. Donc c'est véhiculer le crédit à 0%, donc le crédit solidaire, parce que les intérêts sont partagés entre le commerçant, la banque, qui en paye une partie également via la commission qu'elle me donne, et le consommateur qui, parfois, s'il prend un crédit trop long, paiera une partie des intérêts. Dans tous les cas, beaucoup moins que ce qui se passe ailleurs. Absolument. C'est très original. Mais je me suis dit, c'est vrai. Il y a une capacité d'inventivité dans le domaine du crédit. Je suis étonné que les Sofinco, les CTLM que vous citez n'aient jamais imaginé ce truc-là. C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant? Ces gens-là qui connaissent parfaitement le crédit. Vous en avez parlé avec eux? Parce que vous avez forcément des
contact. C'est pas leur business model actuel, c'est-à-dire trouver des commerçants partenaires, faire des rétributions, puis diminuer les intérêts que le client touche, surtout qu'eux sont rémunérés sur les intérêts du client sur un crédit. Hein. Alors le premier mois, vous racontez qu'il y a eu 220 demandes de crédit, le premier mois d'activité, pour un montant proche de 3 millions d'euros, tout de même. Alors, il y a eu plus de demandes, il y en avait un peu moins de 400. En réalité, dedans, nous, on en filtre une partie qui sont, on voit, pas solvables. On a fini donc par... Comment vous voyez que les gens ne sont pas solvables? En fonction de... il y a un formulaire sur notre site que le consommateur remplit. Vous savez bien que le formulaire, tant que vous n'avez pas de fichier positif, le formulaire... Alors, il n'y a pas de fichier positif, malgré tout... ce qu'on veut. Moi, je peux aller prendre 25 cahiers dans la journée en faisant des déclarations sur l'honneur à tous les gars qui m'ont donné de l'argent. On le sait très bien. C'est ce qui conduit au surendettement, exactement, bien souvent. C'est un problème actuel réel. Maintenant, lorsqu'une personne est en stage... gagne 400 € par mois et qui demande un crédit de 30 000 € sur 2 ans, on sait que ça passe pas. Là, d'accord. Voilà, mais il y a énormément de demandes comme voilà. Pour éviter. Si le gars dit pas qu'il est en stage, il dit qu'il a un boulot à 3 500 par mois. Et ce qui se passe avec cela, effectivement, c'est qu'il y a une partie des consommateurs qui font une demande de crédit qui sont pas totalement honnêtes sur leur revenu. Donc nous, on les transmet aux instituts de crédit qui après vérifient avec nous et on se rend compte effectivement bon. Revenez sur les... Alors, Catherine Barba. Qu'est-ce que c'est la structure du capital aujourd'hui? Vous avez fait une levée de fonds ou pas encore? Oui. Vous avez levé combien? Alors on a levé 120 000 € auprès de Business Angel. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il était super content de me dire c'est 120 000 €. Non, Catherine lui dit, c'est un petit montant qui m'a permis de financer donc 1 an de développement avant de pouvoir ouvrir la structure il y a 1 mois. Donc payer effectivement des développeurs, des graphistes, des commerciaux. Et à présent, on part effectivement sur une seconde levée de fonds. Il va falloir lever beaucoup pour communiquer. Il faut vous lever levez combien? Pardon? Vous aimeriez lever combien là? On tourne autour de 2 millions d'euros. Voilà. Ah oui, donc là, les ambitions ont changé. On est parti sur une nouvelle levée de fonds, tout à fait. Là, quand même, 2 millions d'euros, ça commence à être sérieux. Je sais pas. Moi, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Alors, je termine quand même la présentation. Donc, on peut acheter des motos, des voitures, faire des travaux, salle de bain, cuisine, piscine, bijoux, montres, voyages, mobilier, hi-fi, instruments de musique, sécurité. En gros, tout ce qui coûte un petit peu plus cher que les achats normaux. Voilà, c'est tous les achats qui nécessitent un crédit pour être... alors, combien de commerçants partenaires vous avez aujourd'hui? Alors là, on est un petit peu moins de 80. Donc on est en Ile-de-France. Hein. En Ile-de-France. De la même manière que Cup of Teach, pour l'instant, on se développe en Ile-de-France, le temps de connaître notre marché, de prouver le modèle, qui est déjà prouvé. Parce qu'effectivement, il faut des commerçants des commerciaux pour aller chercher les partenaires dans l'automobile, dans les travaux, qui acceptent de donner une commission en échange de clients en plus. Le crédit solidaire, c'est qui accepte le crédit solidaire. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc on s'est développé en Ile-de-France et maintenant on touche effectivement tous les domaines que j'ai cité, susceptible d'intéresser une personne via un crédit à la consommation. Comment les commerçants y reçoivent cette proposition? Il y a deux types. Il y a les commerçants qui ont l'impression effectivement de ne pas avoir une marge nécessaire, une marge de manœuvre pour se permettre de verser une commission qui reste très faible. Hein. On n'est pas dans un modèle grouponesque. Et puis ou tout simplement grouponesque, groupon prenant des commissions très je pense élevées. que sur BFM Business, c'est pas la peine d'expliquer. Continuons. Voilà, je crois que bon. Et il y a les commerçants qui ont l'impression d'avoir suffisamment de clients et qui sont débordés. Et puis il y a les commerçants qui accueillent avec plaisir une nouvelle manne de nouveaux clients en plus et qui disent oui assez rapidement. Et alors si je prends l'exemple d'un produit qui coûte 20 000 €, d'accord, pour lequel j'ai un crédit sur 4 ans, qu'est-ce que le marchand doit payer pour ça? Ça représente quel montant de crédit, ça? Alors ça dépend des projets, parce que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes sur une voiture ou sur un projet de trésorerie. Prenons les deux, par exemple, parce que j'ai aucune idée. Alors si on prend sur les travaux, donc les chiffres actuels, par exemple, si vous voulez faire une cuisine ou une salle de bain de 20 000 € sur 4 ans, donc le taux, vous l'aurez à 0%. D'accord. Mais là, je me mets du côté commerçant, côté je vais demander des comprendre... commissions à hauteur de 8%. Voilà, je vais prendre une commission auprès des banques également. Ouais, ça fait combien? Je pose 3, je retiens 2. Non, mais ça fait 8% du montant, donc sur 20 000 €, ça va faire... c'est ça, voilà, je vais prendre un peu moins de 2%. Bravo. Auprès... Ça coûte au marchand. Au marchand, exactement. Ça lui coûte 1 600 €. C'est comme son coût d'acquisition, c'est finalement. exactement ça. Et pour vendre 20 000, est-ce que c'est intéressant par rapport à tous ces autres leviers d'acquisition? Alors, j'ai dit 8%, ça dépend des secteurs. C'est-à-dire que sur l'automobile, je ne demande pas 8%. De fait, je n'offre pas les mêmes taux. C'est-à-dire que sur une voiture actuellement, je propose des taux à 0%. Donc le consommateur ne paye aucun intérêt sur le crédit sur 2 ans et demi. Maintenant, s'il fait une demande sur 4 ans, il paiera une partie. Voilà. Et donc, effectivement, la commission que je demande à un concessionnaire automobile n'est pas la même, parce qu'ils n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. Elle est moindre, vous voulez dire? Elle est moindre, et parce qu'il faut surtout permettre aux commerçants partenaires, donc concessionnaires automobiles, de pouvoir, malgré tout, faire une réduction sur la voiture, sinon la voiture ne se vend pas. Donc, en fonction des modèles, on ne prend pas la même commission. Sur une cuisine, les marges sont très élevées. Vous voyez parfois des réductions de 50% en vitrine. Donc, si on prend 8%, ça ne leur pose pas de problème. Ça leur permet encore derrière de faire une réduction très intéressante aux clients.
et aux clients de ne pas payer les intérêts. Et en plus, ce n'est pas vous, chez Credis, qui portez le risque d'incident de paiement. Non, on n'a aucun risque d'incident de paiement. Oui, mais ça, c'est très Surtout, important. très important, oui. Ah oui, très important. Quelques noms d'enseignes là qui font que ça attire du monde, parce que si vous nous dites que vous avez un cuisiniste qui est installé dans une petite rue du 15e, c'est très bien, mais est-ce que vous avez quand même des gros noms qui génèrent pas mal de trafic? Alors, on est sur du commerce local, évidemment, parce que si on était allé voir... l'Île-de-France, c'est... Voilà, mais on touche, on parlait de Groupon, finalement, reparlons-en, on touche des enseignes qui ont besoin, entre guillemets, de publicité, donc on n'est pas allé voir directement Fnac.fr, c'est pas Ikea, tout à fait. D'accord, c'est pas les grandes enseignes qu'on trouve dans les centres commerciaux de périphérie. On peut avoir des enseignes qui sont grandes dans le sens où ils ont 20-25 boutiques, c'est tout à fait possible. Maintenant, effectivement, on ne touche pas Darty, ou voilà, c'est vrai. Bon, on va marquer une pause. Hein. Donc, vous avez 85% du capital. Il y a des business angels qui sont à hauteur de 15%. Vous avez levé 120 000 euros. 2 millions d'euros, c'est à quel horizon que vous les imaginez? Mais 2013, ah oui, c'est... On verra si c'est très peu ou si c'est beaucoup. En tout cas, c'est bientôt. Ça, c'est certain. 20 embauches prévues, j'imagine, à horizon 2 ans. Vous êtes 8 aujourd'hui. 400 000 euros la première année, entre octobre 2012 et mai 2013. Et puis, 2 millions d'euros, si tout va bien, entre mai 2013 et mai 2014, avec comme ambition de gagner d'autres pays en priorité. Quel pays d'Europe? L'Angleterre et l'Allemagne. L'Angleterre et l'Allemagne, d'accord.